Pezaïn Amoudale, dans la question, on apprend que si quelqu'un fait la shrita d'un poulet, d'un volatile ou d'un animal sauvage, il a l'obligation de faire Kisui Adam. Mais si par exemple il n'a pas fait Kisui Adam, mais quelqu'un qui est présent, qui voit ça, lui il a la mitzvah de faire Kisui Adam, qui est ça, il a fait la shrita, donc lui incombait de faire Kisui Adam. Et quelqu'un s'est précipité, il a recouvert, il lui a volé la mitzvah, il lui a volé la mitzvah, Rabbin Gamliel. Il a condamné quelqu'un qui a fait ça, lui payer 10 pièces d'or, ça valait le coup. Est-ce qu'il vaut le coup faire la mitzvah ou gagner 10 pièces d'or? Hein? Qu'est-ce qui vaut le coup? Vu le Faire une prix de l'or mitzvah ou gagner aujourd'hui, 10 c'est pièces bon, hein. d'or? Comment? Vu le prix de l'or aujourd'hui, il vaut mieux laisser sa mitzvah, hein. Un poulet vaut bien 10 pièces d'or. Comment? Un poulet vaut bien 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. On est unanime. Alors là-dessus, la Gemara pose la question. Il va y aller où? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e ligne. La 14e ligne, il va y aller où? Sera mitzvah, sera bracha. Est-ce que les 10 pièces d'or sont une compensation au mérite de la mitzvah que l'autre lui a volé, ou le mérite de la bénédiction que l'autre lui a volé? Le Manav Kamina, le Birkat Amazon, l'incidence, c'est pour, par exemple, Birkat Amazon. Iyamata sera mitzvah, c'est une mitzvah. C'est du sera brachot, c'est 4 brachot, donc ça fait 40 zouz. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Tashma, viens écouter. Donc hier, nous avions vu le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Shiman, Choshen Mishpat, Shiman, Shin, Pe, Bet. Voilà. Voilà. Maï, Tashma, viens écouter. Damarlo Hatzdoki, les rabbis. Un sadducéen a dit à Rabbi, donc l'auteur de la Mishnah, Mi sheyatsar harim lo bara ruach, ou mi shebara ruach lo yatsar harim. Celui qui a créé les montagnes n'a pas créé le vent, et celui qui a créé le vent n'a pas créé les montagnes. Dirtiv, comme dit le verset de Amos, qui ne yotser harim ou boré ruach, voici celui qui a créé les montagnes est le créateur du vent. Amarlé, Rabbi a répondu à ce sadducéen, chuté, imbécile, Shafil et ses Fénékra, regarde la fin du verset, Hachem se va, Hot Shemo, Dieu des armées, son nom, donc tu vois, c'est un seul, espèce d'imbécile. Amarlé, le Sadducéen a dit à Rabbi, ne kodli zimnat la tayome, donne-moi 3 jours au madranalar tshuvta, et je te répondrai. Donne-moi un laps de 3 jours. Voilà. Yativ Rabbi tlatadita. Rabbi a fait 3 jours de jeûne. Qu'avait Kabé Mivrach. Oui, c'est-à-dire quand il a voulu, Rachid explique, quand il a voulu rompre le jeûne, qui avait Baé Vivra faire la bracha, regardez Rachid, qui avait Baé Rabbi Vivra Keshaya Rabbi Rotselisot, quand il a voulu
quand il a voulu faire la Séouda pour rompre le jeûne. À brûler. Les gens de la maison ont dit à Rabbi, Tsedoki Kaya Baba. Le Sadducéen est à la porte. Alors, Kaya Baba. Amar, alors. Il a dit, Rabbi, Vaïdnu bebaroti roche. Ils ont, c'est-à-dire, il allait donc se requinquer, rompre le roche, rompre le jeûne avec un petit poulet rôti. Et là, on lui dit, juste au moment où il va rompre le jeûne, on lui dit, il y a le Sedoki, il a dit, ils m'ont donné dans ma condoléance, comment dire, euh, un malade qui guérit. Après, il y a là. Convalescence. Ils m'ont donné dans ma convalescence de l'amertume. Voilà. C'est un verset qui dit, ils m'ont donné dans ma convalescence de l'amertume, c'est-à-dire au moment juste où je vais essayer de me requinquer, eh ben, ils me donnent de l'amertume. Comme ça, Rachid explique. Dans mon repas, ils me donnent de l'amertume. Amarlo, Rabbi, il lui a dit, donc le Sadducéen, me vaser tovot anilach. Rabbi, je te donne une bonne nouvelle. Lo matzat shuva oivecha. Il dit, Lo matzat shuva oivecha, ton ennemi n'a pas trouvé de réponse à ce que tu lui as dit. Nafal minagag va mettre. Il est tombé du toit et il est mort. Comment? Alors, regardons Rachi. Rachi explique qu'en vérité, il croyait que c'était le premier Sadducéen, mais le premier Sadducéen, il s'est suicidé parce qu'il n'avait pas de réponse. Et donc, c'est un autre Sadducéen. Et oui, les Sadducéens, comme disait Coluche, il y a de plus en plus d'homosexuels, on ne sait pas comment ils se reproduisent. Donc, Je la connaissais pas celle-là. alors, c'est pareil. Il y a de plus en plus de Sadducéens, on ne sait pas comment ils se reproduisent. C'est-à-dire, le premier, il est mort, c'est un autre. Il croit que c'était le même. Ouais, mais c'est un autre. Il devait avoir des chapeaux de Sadducéens. Mais j'ai une question, moi, les Sadducéens, je pensais qu'ils s'opposaient sur la loi orale. Mais d'après ce que ce que le premier a dit, enfin, ça a l'air d'être qu'ils ne croient pas en un Dieu unique. Ou j'ai mal Absolument, compris. tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et ça, je ne pensais pas du tout ça. Enfin, je n'avais jamais entendu ça. Oui. Une seconde, je regarde le Maharsha, Pézaïm. Regarde, c'est très intéressant ce que tu dis, Alain. Je vois que c'est la question du Sadducéen. On peut regarder, pardon, la question du Maharsha. Question du Maharsha. Donc, je reprends ce que toi tu dis.
c'est que, a priori, le Sadducéen n'était pas un hérétique sur l'unicité de Dieu, mais il nie la tradition orale. Alors, il faut savoir que les Sadducéens sont à l'origine quelque part du christianisme. Le christianisme, quelque part, et aussi, on voit par exemple au 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, c'est la critique biblique. C'est la critique biblique. Bon, moi, je ne suis pas dans le dialogue interreligieux, mais j'ai lu de droite et de gauche, tu vois un peu des prêtres ou... Collège de France, ouais, dans un grand protestant, là, c'était le grand arbre. D'accord, mais on voit par exemple, justement, les protestants particulièrement, qui se tardent de croire en Dieu, eh bien, ils te font du saucissonnage des versets, parce que n'ayant pas de tradition, ils abordent les versets avec leur seule jugeote et ils en sortent pique-pendre. Ils en sortent des choses, des fois, hallucinogènes, qui sont presque risibles, des fois même. Comment? Oui, alors, regardons le Maharsha. Vous avez le Maharsha? Bon, là, les zoomers, bon. Alors, celui qui a créé la montagne n'a pas créé le vent. Atsudoki Azé, Natal Amin Beshniot. Ce Sadducéen penchait à croire dans le dualisme. Ve'amar, Mishibara Ochani lo bara Gashmi. Regardez, c'est très intéressant. Regardez, là, tout de suite, il nous met une clé de lecture. Celui qui a créé la spiritualité n'a pas créé la matérialité, qui sont les montagnes. Le car, Shina alashon, bara bedavar rochani, veyatsa bedavar gashmi. Tu vois que le mot dans le vent s'écrit bara et dans le gashmi, yatsar. Vayat shuvat Rabbi lo choté. Rabbi le répond imbécile. Shfil et s'est fait d'écra. Regarde la fin du verset. Qui tshuvatra besidra Hashem ka. La réponse est juste à côté. Hashem shehu shemo. Qui Hashem shehu shemo amiyuchad. Hashem qui le nom spécifique. Hashem Tsevaot, c'était le dieu des armées. C'est quoi? Les armées, c'est les différentes composantes, le matériel et le spirituel. Qui a Gavna Tab et Sanhedrin, nous trouvons une analyse similaire dans le traité Sanhedrin. Chez Shad Sedoki Echal et Rabban Gamliel, Ken, un Sadducéen, a posé une question similaire à Rabban Gamliel, Veshivlo Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel lui a répondu, et là, Meata Gabadam Dirti, Vaivra Vayetser. Or, si toi, tu fais une différence entre Vaivra Vayetser, chez l'homme, on trouve les deux dimensions. Vaivra Vayetser, Radami Dirti, Gabet Salmo, Shutsel Meokim, Damar Rouchani Lachon Beria. Et au sujet du corps, c'est écrit Yetser Hashem Elohim, Adam. Or, c'est ce que Rabban Gamliel, ce n'est pas logique de dire qu'il y ait deux associés dans l'homme. Machev Veitnou Bebaroti Roche. Ils m'ont donné dans ma convalescence roche. Roche, c'est une herbe amère. La minute, l'hérésie est appelée roche. Comme on voit, Shoresh Poré Roche Velana, une souche qui fait croître des herbes Roche Velana. Je ne sais pas comment on traduit, je vais regarder comment on traduit, on traduit en français. Poré Roche Velana, c'est dans Parashat Netzavim. Parashat Netzavim, regardez.
C'est dans chapitre Kaftet, verset Yudzaïn, dans Dvarim. Kaftet, 20, 29. Non, pas Kaftet. C'est une seconde. Oui, Kaftet, verset Yudzaïn, 17. Qu'il n'y ait parmi une racine produisant poison et absinthe. C'est du poison. Oui. L'hérésie, c'est du poison. Roche, c'est du poison. Donc, je reprends ta remarque, Alain, que quelqu'un qui n'a pas la tradition orale, eh bien, il dit, ah, moi je crois en Dieu, etc. Mais quelque part, il va se créer sa théorie, il va partir en cacahuète. Voilà. Continuons. Alors, donc, le Sadducéen, le clone du premier, ouais, il croyait que c'était le même, mais ça, c'était un autre. Le premier, il s'est suicidé. C'est intéressant, regardez cette histoire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le premier s'est suicidé? C'est quoi ça aussi? Il s'est suicidé. Sauter du toit, il n'avait pas de réponse. Euh, je sais pas, moi, regardez, moi, je ne connais pas grand-chose à notre bon Baruch Spinoza. Totalement Spinoza. Moi, j'ai jamais réussi à lire 2 lignes. Comment? Tu as étudié Spinoza. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, Spinoza, il avait un gros problème, un très gros problème. Et lui, en vérité, dans l'Occident, il est un père tutélaire de la modernité. D'ailleurs, il est extrêmement apprécié des modernes, très très apprécié. Et, si je ne m'abuse, à l'origine de la critique biblique. Ce qu'il dit, voilà, on peut relire les versets de manière rationnelle, etc. Machin. Et je ne pense pas que c'était un homme qui respirait vraiment la joie de vivre. Hein, non? C'est pas connu. Tu n'as pas connu. Il y a un livre intéressant un roman qui était écrit sur Spinoza. Ça me reviendra l'auteur. Frédéric Lenoir? Comment? Pas Frédéric Lenoir. Non, c'est un Américain. Ça me reviendra. Un psychanalyste d'ailleurs, qui a écrit des livres assez jubilatoires. Ok. En tout cas, il avait l'air plutôt, bien qu'ils aiment beaucoup, les modernes aiment beaucoup l'appel à la joie, une vie joyeuse, équilibrée, etc. Quand il avait l'air très, 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 très angoissé. Voilà. Continuons. Alors, maintenant, donc le deuxième Sadducéen, Rabbi lui a dit, Amarlo, Rotsonra Shetitzlo Detzli, il dit, est-ce que tu veux faire le repas avec moi? Parce que Rabbi, il avait la dalle, quoi. C'est 3 jours, il jeûnait. Amarlo En. Il lui a dit oui. La rare Charlou Béchatou, après qu'ils aient mangé et bu, Amarlo, il lui a dit, Kol bracha ta choté, o arbaim zeovim atanotel. Donc, ça, on dirait que Rabbi a dit à ce Sadducéen, est-ce que tu veux faire le verre de vin ou bien 40 pièces d'or tu veux prendre? Il lui a dit, quand c'est le bracha, je veux boire le verre de bracha. Yatzta bat kol ve'amra, une voix du ciel est sortie, kol shel bracha shave arbaim zouv. Le verre de bracha coûte 40 sous. Donc on voit que c'est la bracha le principal.
Amar Rabbi Yitzchak, Adayin yeshna l'ota mishpacha me'gdolei Romi, vekorim ota mishpachat bar Levinas. Lévinas. Lévinas. Attends, les zoomers, là, ils sont partis des radars. Oh, oh. Regarde. On est là, on est là. On est là. Oui, d'accord. oui, on est là, on est là. C'est bon, c'est bon. Rachi. Léota Mishpara Shem Mevasser, c'est la famille de celui qui l'a donné la bonne nouvelle que le premier est mort. Alors, on peut constater qu'on n'a rien compris. Enfin, on ne voit pas la pertinence. Regardons Tosfot. Ou Arbim Zori Matanotel, ou bien est-ce que tu veux faire la bracha ou prendre 40 pièces d'or? Rashi. Shtia lo shaïcha l'eschar bracha. Et là, il y a aussi le salkom et birkat Amazon. Le cause du bras, ce n'était pas la boisson, mais voulait le repousser de la récompense de la bracha, birkat Amazon, parce que c'était un tzedoki. Ok. C'est-à-dire que ce tzedoki, fondamentalement, c'était un juif. C'est un juif limite. On va dire, on va faire Birkat Amazon. Tu fais Birkat Amazon ou tu prends 40 pièces d'or? Il pensait que l'autre allait dire 40 pièces d'or. On voit que ce n'était pas n'importe qui. Et d'ailleurs, cette famille a eu un destin important à Rome, voilà, qu'on appelle Lévinos. Donc c'était Lévinos, il y a une notion Lévi. Mais Lévinger, Lévinas, que sais-je, ouais, la famille Lévinger, mais très assimilée, mais qui a un mérite quand même. On dirait que on dirait quoi? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus, sur ce passage? Alors, laissez-moi une minute, je vais regarder dans le Aïn Yaakov. Aïn Yaakov, c'est-à-dire c'est Rabbi Yaakov Ben Habib, c'est un des expulsés d'Espagne. Il a fait un livre, des passages d'Agada du Talmud avec des commentaires. Alors, on a ça en bas, à la bibliothèque. J'aime bien ça. Peut-être je pourrais regarder si je n'avais pas la flemme. Donc, ça Chokma. Mais il y a encore beaucoup à travailler. Il y a des choses à faire encore. Moi, je ressens, si vous voulez, les Sadducéens, c'est une grande problématique. Les Sadducéens, c'est comme qui tu dirais aujourd'hui les modernes orthodoxes ou les conservatifs, tu vois. T'as des juifs, ils sont pour un judaïsme intégré dans la cité, un judaïsme responsable, moderne. Bon, t'as toujours eu. Et maintenant, ils sont ambigus. D'un côté, ils disent, mais nous sommes orthodoxes. Tu pourrais dire, ok, un mammouth aussi, il peut dire, je suis orthodoxe. Je veux dire, ça te fait plaisir, tu peux le dire. Donc le premier, lui, il était très agressif. Il a sorti des monstruosités. Il est dur comme fer. Et Rabbi, il a dit, bon, dis-moi, Rabbi, t'es nul. Il aimerait intégrer quand même. Laisse-moi une légitimité. Il dit, laisse-moi 3 jours. Quand même, je suis pas un goy.
Et Rabbi, il a eu peur, quoi. Il a jeûné 3 jours, donc, comme on voit dans la Megillah. Esther Mordechai, il jeûne 3 jours, toute la ville, 3 jours, 3 nuits. C'est pas la rigolade, il jeûne. Il a eu peur. Et finalement, il s'est suicidé. Ça veut dire, il, il- il s'est rendu compte que ça ne tient pas. Et l'autre lui dit, il arrive en lui disant, voilà, ton ennemi est mort. Ton ennemi, je t'amène une bonne nouvelle. Parce qu'on voit, il y a une grande ambiguïté. Il y a une grande ambiguïté. Et Rabbi lui dit, dis-moi, on va faire Birkat Amazon. Tu préfères faire Birkat Amazon ou avoir 40 pièces d'or? Parce que quelqu'un, il veut être intégré. Alors, il veut intégrer, il veut réussir, etc. Que sais-je? Et il dit, non, moi, je veux la bracha. Donc, on voit, il y a quelque chose chez les chefs Shamaïm dans cette histoire. Et c'est ambigu. Et il a un salaire dans l'Amazé qu'il est parmi les. C'est Anthony Blinken. Bon, Anthony Blinken, grand du monde. C'est le conseiller de Biden. C'est des juifs aussi. Je ne sais pas comment dire. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très prophétique dans cette histoire-là. Tu dis, un mec comme Blinken, il n'est pas orthodoxe, mais tu vas dire, t'es goy. Ah non. Toute ma vie, c'est le judaïsme. Mais tu es un peu sorti des radars. Pas sorti des radars, c'est. Moi, je suis pas sorti des radars. Et tu veux quand même être intégré. C'est envie. Je sais pas, moi, ça me touche, ce passage. Je sais pas. Vous, messieurs, ah là, les zoomers, ils brillent par leur Oui. silence. Moi, j'ai une autre question que je me pose depuis longtemps. C'est quoi la différence entre les Tzdukim et les Karaïtes? Bon, alors, historiquement, c'est pas le même mouvement. Les Tzedokim, c'est au début de l'époque du Second Temple, c'est les élèves il y a eu Antignos Ishtocho, dans élève de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est la deuxième génération du deuxième temple, troisième génération Antignos Ishtocho. Il a eu des élèves, dont Tzadok et Baltok. Donc ça, c'est à l'époque, disons, grosso modo, à la louche d'Alexandre le Grand, machin. Moins 350. Bien. Bon. Alors, les Sadducéens, c'était très important, si vous voulez, on pourrait dire comme ça. De la même manière qu'aux États-Unis, les libéraux sont quand même, d'un point de vue quantitatif, majoritaires dans la communauté juive aux États-Unis. De la même manière, à l'époque du Deuxième Temple, presque majoritairement, ceux qui avaient pignon sur rue, c'était les Sadducéens. Et les pharisiens, c'est-à-dire les chachamim, étaient quand même minoritaires. Bon, ok. Et quelque part, un sous-produit des Sadducéens, quelque part, c'est le christianisme. Bien. Les années passent, les années passent. Ensuite, vers le 9e siècle, 8e siècle de l'ère commune, il y a eu un mouvement, je crois que c'est quelqu'un qui s'appelait Hanan. Je me demande si c'était, où est-ce qu'il était au Moyen-Orient, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il était à Babylone? Est-ce qu'il était en Égypte? Lui, il a créé un mouvement, c'est les Karaïtes. Karaïtes, c'est-à-dire revenons au verset sans la tradition orale. C'est pas le même mouvement. Mais c'est un peu la même façon de penser. Je sais pas. Je sais pas. Les Karaïtes. Je sais pas qu'est-ce que ça donnait les Karaïtes. Je sais que les Karaïtes,
C'était très fort. Et même en Russie, en Lituanie, en Ukraine, il y avait des Karaïtes. Il y avait des Karaïtes. Et d'ailleurs, vous avez dû lire comme moi que les nazis ne persécutaient pas les Karaïtes. Non, moi, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Il y a eu un livre qui a eu le Goncourt il y a une vingtaine d'années. Un livre que je vous conseille pas, mais ça s'appelait Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Hein, il en parle un moment, mais bon, c'est quelque chose que j'avais lu ailleurs. Que les Karaïtes, les nazis ne persécutaient pas les Karaïtes. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ça existe toujours, hein, les Caraïbes aujourd'hui, il y a des communautés. Il y a des communautés. Je crois qu'à Ashdod, il y a une communauté. En Israël, il y a quelques communautés de Karaïtes. Exact. Maintenant, ils sont pas considérés la communauté. Bon. Mais quand Maïmonide a fui l'Espagne, il est allé au Maroc, ensuite il est allé en Égypte, les Karaïtes avaient une place très importante à cette époque en Égypte. En Égypte, je ne sais pas s'il y a encore je sais pas s'il y a des Juifs encore en Égypte aujourd'hui, mais jusqu'à Nasser, il y avait des communautés karaïtes importantes en Égypte. Mais à Odessa, par exemple, à Odessa, en Ukraine, il y avait toujours des communautés karaïtes qui n'ont pas été persécutées par les nazis. Okay. Maintenant, la différence, je ne sais pas. C'est pas du tout la même école. Hein. Ok. On y va. Continuons. Ok. Kassou Benugal. Maintenant, la Mishnah nous dit, il a recouvert le sang et, par exemple, le vent est venu à éparpiller le sable qui avait sur ça. Ça s'est découvert Patour. Gemara. Kissaou Benugal. Amar les Ravacha, barré des Rava, les Ravaché. Ravacha, le fils de Rava, il a dit Ravaché. Mashana, Mashavat Aveda. Alors, la question a été soulevée hier par Marc Lipsker. Quelle est la différence d'Ashavat Aveda d'Amar mort? Parce que Amar mort, Hachev, Afilou, Mea, Peamim. Voilà. Que Hachev, c'est-à-dire tu ramènes l'objet perdu. Prenons un exemple. Tu as perdu ta chèvre. Je t'appelle Monsieur Seguin et j'ai retrouvé la chèvre de Monsieur Seguin. Je ramène la chèvre à Monsieur Seguin. Et la chèvre, elle arrive à repartir de Monsieur Seguin, et bien Hachèvre, ramène-la même 100 fois. C'est pas parce que je l'ai ramenée une fois que je ne dois pas la ramener 2 fois. Alors de la même manière, j'ai recouvert, Vechissa, je recouvre. C'est pas, ça s'est découvert, je recouvre. Regardez Rachid, très important, Damar mort, Belo Metziot. La flamme d'Aleph. Hachem a filou me'apamim, mashma. Tu ramènes même 100 fois. C'est-à-dire il faut le ramener. Ensuite, la chèvre, elle est repartie. Ben, je dois faire que ça ramener chez son propriétaire. Teshivem afkan drashachina. Ah, c'est écrit Hachem Teshivem. Mais Teshivem sert à une autre halakha. Achan ami chissa, tu recouvreras, il faut que ça soit recouvert. Vachement. Pourquoi tu dis que si ça s'est découvert, tu n'as pas besoin de le recouvrir? Amarle, Atam, Loketi Miuta. Là-bas, dans Hashavat Aveda, il n'y a pas, c'est ouvert. Tu ramènes. Achar Keti Miuta. Or, ici, il y a une limite. C'est écrit Vechissa ou. Tu le recouvres lui. Regarde Rashi. Keti Miuta. Il y avait Keti Chissa. Si tu avais écrit tu recouvres, avec Mashma Sheye Nirse Kocha. J'aurais compris, il faut le recouvrir en toutes circonstances. Afilou Miazimnim. Même 100 fois. Aval Chissaou, tu le recouvres lui, Miuta, qui souizé Vetulu. Mais Chissaou, tu le recouvres là
et pas plus. Bon. Mais pas plus. Bien. Maintenant, Kisaou Arouar, Chayav Lechasot. Le vent a recouvert, tu as l'obligation de recouvrir. Rashi, Kisaou Arouar. Damar Rabba Baba Chanam Rabbi Yochanan. Rabba Baba Chanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shana est là chez Chazav et Nidgalé. Tout ce dont on parle que tu dois recouvrir, parce que si ensuite le vent a fait repartir le sable et que ça s'est dévoilé, avant lo chazar benégalé, patou melechasot. Mais si ensuite, une fois que le vent l'a recouvert, ça s'est redécouvert, non, ça ne s'est pas découvert, patou. Là, ça a l'air, le vent, regardez ici, Rabbi Yochanan, il nous dit quelque chose qui n'est pas du tout intuitif, dans la Mishnah. Le vent l'a recouvert, tu dois le recouvrir. C'est écrit. Chayav lechasot. Chisaou arroa. La Mishnah, vous parlez? La Mishnah. Ah, dans la Mishnah. La Mishnah. Chisaou arroa. Chayav lechasot. Il dit non. Si le vent l'a recouvert, c'est pas tout, c'est recouvert, c'est recouvert. Non. Le vent l'a recouvert. Tu as l'obligation de le recouvrir. Si ensuite ça s'est découvert. Ce qui n'est pas du tout immédiat. Alors là-dessus, là, il m'a dit. Mais si ensuite ça s'est découvert, qu'est-ce que ça change? Ah, hydrélé, mais à un moment T. Ouais. On avait la logique au-dessus que. En plus, si ça s'est recouvert, maintenant tu n'as pas à le recouvrir, donc c'était recouvert, c'est fini. Amara Popé, Rapapa dit. Zotomeret, en dichouy et la mitzvot. Rapapa dit, je déduis d'ici ce principe fondamental, il n'y a pas de repoussé par rapport au mitzvot. Rashi. Alors, si le vent l'a recouvert, pas tout mais les chassot, c'est recouvert, c'est recouvert. Alors il dit, maintenant, le vent l'a recouvert, ensuite le vent a fait repartir le sable. D'accord, mais ça a été recouvert. Ah, Rashi. Ah, idchele, mais kisou, des ah, kisaou, mais dit galé, pas tout, mais ça a été recouvert, c'est dévoilé, c'est pas tout. Réponse, en dichouy, en amrinan dachouy et senitson, v'chamlin dichouy bepsoul korban ou d'amrinan. La notion, ça a été repoussé, c'est seulement dans les corbanotes. Si un korban n'était pas soul, c'est pas soul. Mais une mitzvah, tu dis pas, c'est pas soul. Ah, très intéressant. Extrêmement intéressant. Est-ce que vous voyez, monsieur, que c'est intéressant? Non, c'est pas intéressant. Non, j'ai pas compris. T'as pas compris. Bon, on y va. Un korban, dans un korban, il y a une sainteté d'un korban. Par exemple, un korban, je fais la shrita du korban, le Kohen reçoit le sang, amène le sang sur la base du misbéach, et disons que le Kohen a une pensée inepte à ce moment-là de pigoule. Le korban, il n'est pas soul, c'est pas récupérateur, on ne peut pas récupérer. Mais cette dynamique-là, ou plutôt cette absence de dynamique, cette limite dans la dynamique, n'est pas dans les mitzvot. J'ai une obligation de recouvrir le sang. Le vent a recouvert le sang. Bon, bah, j'ai rien à faire. D'accord. Ensuite, un autre coup de vent qui enlève le sable. Bah, fais la mitzvah. Allez, mais non, ça a été recouvert. Non.
C'est vrai que conjoncturellement, j'étais pas tour, mais mon obligation n'a pas été annulée. Lorsque j'ai recouvert et le vent a enlevé le sable, là, j'ai fait la mitzvah. J'ai fait. Mon obligation, je l'ai fait. Je n'ai pas à répéter la mitzvah, mais je l'ai faite. Mais là, je n'ai pas fait mon obligation. Un temps, elle n'était pas pertinente. Maintenant, elle redevient sa pertinence, je le fais. Quand est-ce qu'on dit que c'est le dirouille, c'est que par rapport au korban. Un korban, il doit être dans sa kedusha. À un moment, il a perdu sa kedusha, c'est plus riche. C'est pas une mitzvah, c'est autre chose. Par exemple, on parle par exemple du korban khata. Ça veut dire que je ne dois pas le refaire. C'est ça qu'on veut dire? Ah, s'il n'est pas saoul, je dois le refaire. Ah. Mais Le korban que j'ai fait, il est invalidé. Bon. Mais en quoi ça ressemble? Le korban que j'ai fait, il est invalidé. Le korban que j'ai fait, désolé. oui, c'est le korban. Oui. C'est la sainteté du korban. C'est pas mon obligation. La chose, il y a eu un psoul dans la sainteté du korban, il n'est pas soul. Mais la mitzvah, c'est une obligation qui est sur moi. Soit je l'applique, soit je ne l'applique pas. Il n'y a pas un psoul dans l'obligation. C'est pas sur un objet, c'est sur la personne. C'est pas la même chose. Là, la chose, elle a eu un moum ou un psoul, un moment T, c'est pas récupératoire. Parce que ça a tenté à l'intégrité de la chose. Là, c'est pas la chose, c'est une obligation. Ok, continuons. Alors, quelle différence avec ce qu'on enseigne? Celui qui a fait la shrita et le sang s'est absorbé dans le sol, il doit récupérer, il doit recouvrir. On ne comprend pas. Regarde Rashi. Chayav le chassot, il a l'obligation de recouvrir. Afalgav de l'eau chazar benegalé. Bien que ça ne se soit pas dévoilé. Oui, Oui, on dirait qu'une obligation, c'est-à-dire, ça s'est absorbé, il faut faire. Donc, on dirait que j'ai versé du sang, le vent a recouvert, je dois le recouvrir. J'ai une obligation, même si c'est absurde, je dois le recouvrir. Non, là-bas, Rishumo Nikar, on parle que la trace du sang est reconnaissable. Si la trace du sang n'est pas reconnaissable, il n'y a rien à recouvrir. Donc, si le vent a recouvert, je n'ai pas à faire. c'est quoi le mot? Rishumo, sa trace est reconnaissable. Rochem, c'est une trace. On va faire Rochem. Rochem, trace. C'est complexe peut-être. Comment? J'ai oublié mon français. Est-ce que dans le mot trace, il y a un accent circonflexe sur le A ou non? Silence. Bon, ok. Je ne sais pas, mais j'ai une question par contre. Ah, oui. Nous sommes oui. Vous dites que dans le cas où le vent a recouvert ou bien la terre a imbibé le sang, il n'a plus à faire la mitzvah. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pas qu'il n'a plus à la faire, c'est qu'il ne peut plus la faire, mais il aurait quand même à la faire. C'est-à-dire,
il a l'obligation, Ouais, c'est-à-dire, lui, il a versé le sang. Donc, il a potentiellement une obligation de recouvrir le sang, de faire Kissou ouais, Yadam. ouais. Maintenant, le vent a amené du sable qui a recouvert. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'ai plus l'obligation, D'accord, mais ok, c'est elle est ça. plus pertinente. Elle est plus pertinente. Si le vent renvoie balader maintenant le sable, eh bien, Mais c'est j'ai ça, ce que je comprends. Qu'est-ce qu'on dit? l'obligation potentielle, elle redevient effective. Mais quand vous dites elle est plus pertinente, ça ne veut pas dire qu'il est quitte de l'avoir fait. Juste, il ne peut pas la faire. Oui, c'est ça le sujet qui est subtil. C'est le sujet qui est subtil, c'est que je porte en moi encore l'obligation potentielle liée au ce sang. C'est-à-dire que si ensuite le sable était reparti par le vent, eh bien, l'obligation est restée et je recouvre ce sang. D'accord, c'est ça. Ok, j'ai compris. Merci. C'est étonnant, hein, c'est très étonnant. Très étonnant. Mishnah suivante. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'action ou le résultat? Oui, c'est un mixte en vérité entre les deux. C'est-à-dire que je verse du sang, j'ai l'obligation de recouvrir le sang. J'ai recouvert, le vent a éparpillé le sable que j'ai mis, ça y est, j'ai fait l'obligation. Donc c'est lié à l'obligation, mais c'est aussi lié quelque part au résultat. Il faut recouvrir le sang. Mais Mais pardon, c'est un peu une obligation formelle. Une obligation formelle. Mais c'est formel. Si c'est pertinent, si ça a été recouvert, cette obligation formelle n'a pas de sens. mais ça repose quand même. Moi, par rapport à la question d'Alain, j'ai quand même le sentiment que on ne, on est basé que sur l'action. Le résultat, il m'empêcherait de le faire et il m'enlève cette mitzvah. Mais le vent n'étant pas un humain, il faut nécessairement que ce soit moi ou quelqu'un qui le fasse pour moi. Donc, la réalité, c'est l'action qui compte pas, le résultat. Répète la dernière phrase. C'est l'action qui compte et pas le résultat. Oui, mais c'est la question de l'Agmara. Mais l'hypothèse de l'Agmara, on voit, il y a une Baraita qui dit j'ai versé et ça a été absorbé dans le sol, je dois recouvrir. Donc l'hypothèse de l'Agmara, ça n'a pas de sens, tu dois recouvrir quand même. Donc si le vent a recouvert, je devrais quand même recouvrir, puisque la principale, c'est l'action. On dit non. C'est l'action dans la mesure où c'est pertinent. Donc tu ne peux pas dire que c'est que l'action. Là, il y a du long dos là-dessus, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si on dit ça, c'est que c'est vrai, c'est pas que l'action, mais la séquentialité compte alors. C'est l'action, puis assurer que le sang est recouvert. Mais si le vent ou par exemple la terre a imbibé et qu'elle m'enlève la possibilité de le faire, alors je ne peux plus avoir cette mitzvah. Par contre, si le vent va recouvrir le sang et que avant qu'un autre coup de vent vienne le recouvrir, ce sang-là, moi, je peux encore le voir et le redécouvrir moi-même, comme si le vent l'avait fait. Je prends la deuxième hypothèse de l'Agmara, mais j'enlève le deuxième vent, c'est moi-même qui le fais. Alors je recrée pour moi-même la possibilité de le faire. Et donc, je peux refaire Kisuyadam. D'accord. Maintenant, j'ai recouvert le sang et le vent a éparpillé le sable que j'ai mis. Là, on dit, ça y est, t'es pas tour. Ah, mais le sang, maintenant, il est découvert. N'est-ce pas? J'ai pas bien entendu, pardon, la fin.
J'ai recouvert le sang avec du sable. Le vent a éparpillé le sable. Eh bien, on te dit, t'es pas tour de recouvrir une deuxième fois. Ah, mais le sang, finalement, il est découvert. Mais ça, c'est dans le cas où le sang qui a été, le sable qui a éparpillé le sang rend ce qui aurait dû être fait euh, non, non dans l'état des conditions initiales qui doivent être utilisées pour le faire. En fait, ça a été transformé. C'est plus, enfin, c'est Ah ce que je non, c'est pas comprends. été transformé. On dit, la Gemara, elle dit pas ça. J'ai recouvert, le vent éparpillé, maintenant on revoit le sang. Il y avait une flaque, on revoit la flaque de sang. Et ben, je suis pas tour de recouvrir parce que j'ai recouvert. Parce que, Parce que je l'ai fait une fois. ah oui, si je l'ai déjà fait une fois. OK. Oui, d'accord, mais pourquoi il faut pas que je recouvre le sang? Parce que c'est l'action qui compte. Parce que j'ai fait Alors, l'action une fois. si c'est l'action, pourquoi s'il y a du sable, le vent a amené du sable, pourquoi je ne sais pas tour? Parce que c'est pas un homme ou bien moi-même qui a fait l'action. Ah, alors, même si donc si le vent a amené le sable, je dois recouvrir quand même sur le sable. Je pense que c'est ce que j'aurais Eh pensé. ben, la Gemara, elle dit que non. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pour ça que je dis, il y a un Yes, truc que j'ai oui, pas compris. oui, oui, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Mais l'action, moi je pourrais dire le principal, c'est l'action, mais une action, elle produit un résultat. Si j'ai pas de résultat à mon action, il n'y a plus d'action. C'est pas pertinent, j'appellerais. Ouais, c'est ça. Enfin, une action, elle doit produire un résultat, sinon c'est pas une action. Donc c'est comme, j'ai rien fait. C'est ridicule. C'est Ouais, hors sujet. c'est leur sujet. Mais elle a quand même l'hypothèse, la Gemara, que ça puisse exister. Ouais. Ok. Ok. Regardez, on s'arrête là. Bezrat Hachem, lundi, on commence la prochaine Mishnah. Mais maintenant, Bilinéaire, je vais regarder dans le Birkat Avram parce que là, ce point-là, il a l'air central dans Kissou Yadam. Là, il a l'air absolument central. Cette Gemara assez facile que nous avons, enfin, techniquement, ça a l'air facile. Au niveau de la compréhension, c'est pas facile. Mais techniquement, c'est relativement facile. Mais on dirait qu'ici, il y a un secret sur la Mishnah, sur ce sujet. Blinder, je vais regarder tout de suite d'ailleurs. maintenant, le cas qu'il a abordé Yohan, maintenant, le vent l'a recouvert, et moi, de moi-même, je l'enlève. J'enlève. Ça, c'est pas abordé. Abordé. Hein, je reprends ce cas. Le vent a recouvert et moi, je disperse le vent pour pouvoir faire ma mitzvah. Ouais. C'est pas abordé. Alors, allez. Merci. À plus. Ciao, Shabbat Merci, au shalom. revoir. Salut. Shabbat shalom. Shabbat shalom.